Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Les sommaires. Mpox en République démocratique du Congo, le gouvernement souminois des caisses en fonds allant de 6 à 10 millions de dollars américains pour la gestion immédiate de cette épidémie. Sidéré après la sortie médiatique d'Augustin Kabouya qui a craché sur le membre de sa famille politique, la présidence du parti au pouvoir a recadré Kabouya en qualifiant ses propos d'irresponsables. Vous suivrez dans ces journaux l'historique de la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme commémorée le 21 août de chaque année. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'équipe de gestion du groupe Varun DRC Pepsi, filiale de Varun Berverage, a remis mardi 20 août 2024 au cours d'une audience à la Cité de l'Union africaine l'invitation au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'inauguration de son usine de production des boissons Pepsi. Au sorti de cette rencontre, le directeur de ressources humaines de Varun DRC Pepsi a fait savoir que cette activité aura lieu à la fin de ces mois en cours dans la commune de Maluku. Les détails, c'est avec la presse présidentielle. La République démocratique du Congo renoue avec la production locale de grandes marques internationales de limonaderie et autres boissons sucrées. Varun Pepsi RDC, filiale de PepsiCo New York, produit depuis quelques jours à Kinshasa la boisson Pepsi suivant les normes et qualités de la maison mère. L'équipe managériale de Pepsi RDC est venue annoncer la nouvelle au chef de l'État et l'inviter en même temps à l'inauguration dans le prochain jour de la première usine de production dans la zone industrielle de Maluku. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État et quelque part nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui, face à ses efforts pour attirer les investisseurs que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est coproduit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. Quant au respect des normes environnementales, le responsable de Pepsi se veut rassurant. La production de Pepsi et ses autres gammes respectent les normes environnementales. En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage et nous travaillons avec la commune de Maluku, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui est produit à l'usine, tout ce qui doit être recyclé est repris et surtout les bouteilles en plastique. Et je voudrais vous informer que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la deuxième phase de ce programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc que les Congolais ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas polluer l'environnement. Avec son usine de Kinshasa-Maluku, Pepsi a une capacité de production de plus d'1 200 000 bouteilles par jour. Dans le prochain jour, ils vont monter une autre usine de production à Lubumbashi, une façon de lutter contre la consommation de boissons non autrement identifiées et de qualité douteuse. Dans le but de soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie Mpox qui sévit dans le pays, l'État congolais débloque un fonds d'urgence estimé entre 6 à 10 millions de dollars américains. Cette mesure s'inscrit dans un plan plus vaste à mobiliser au total 49 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte, incluant les opérations de déploiement, la prise en charge de maladies, la surveillance épidémiologique
ophtalmologiques ainsi que les activités des laboratoires. Je vous propose de suivre tour à tour le ministre de Finances, de la Santé et les DG des CDC Africa après leur échange dans la soirée du mardi 20 août 2024 à Kinshasa. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international. Et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Arrivé mardi 20 août 2024 à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, pour lancer officiellement l'opération du marquage d'armes à feu, le VPM Jacquemin Chabani a présidé au gouvernorat le Conseil national de sécurité. Il a réuni les officiers supérieurs de la police, de l'armée, le chef de corps des services de sécurité, le maire de ville, bourgmestre, ainsi que les administrateurs de territoire. Je vous propose de suivre le compte-rendu de la dite réunion par le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous disons d'abord merci d'avoir choisi la province du Lualaba. Nous les souhaitons la bienvenue dans la province du Lualaba au nom de tous mes collègues. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons les dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations. Et aujourd'hui, la délégation qui est là, c'est la délégation qui concerne la sécurité à travers
Confirmé par les sources sûres au niveau de services de renseignement, Bernard Takaïch, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, est aux arrêts au niveau des renseignements militaires d'ENIAP. Selon les informations reçues de sources proches, il aurait été informé que quelqu'un viendrait le chercher pour l'amener dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement sans connaître les infractions à sa charge. Bernard Takaïch a été ministre de la Justice et garde de Sceaux au gouvernement de l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba, membre de l'UDPS. Il a été l'adjoint de l'ancien ministre de la Justice Tunda Yakasende avant d'assurer l'intérim de ces derniers. Après sa démission, Bernard Takaïche avait dirigé le ministère de la Justice jusqu'à la fin du premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Dossier à suivre. Je le disais en titre, la fumée blanche au sein du parti présidentiel après la destitution par la Convention démocratique du parti de l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya qui, lors d'une sortie médiatique, a tenu des propos injurieux contre sa famille politique. À cet effet, la présidence du parti au pouvoir est sortie du silence pour recadrer Augustin Kabouya en qualifiant ses propos d'immatures. Les tensions continuent à monter au sein de la famille politique du président de la République, UDPS. Kabouya, désormais privé de ses fonctions, a livré ses 4 vérités en face. Dans ses propos, Augustin Kabouya regrette les désintéressement de certains cadres de l'UDPS vis-à-vis de la population après l'accession au pouvoir du parti de Tshisekedi. Lelo IDPS to komi na pouvoir comportement na biso eza ko s'intéresser lisusu te na o etali population to komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso avec la politique d'autres toi de là que j'y me mets. C'est ça le danger. Et en réaction, la présidence de l'UDPS Tshisekedi dénonce ce propos de Kabouya et les qualifie d'irresponsables. La présidence de l'UDPS Tshisekedi s'indigne avec véhémence et dénonce les propos à la fois irresponsables et malveillants tenus par l'ancien secrétaire général, le député national Augustin Kabouya, lors de l'une de ses récentes sorties médiatiques. Selon lui, l'UDPS Tshisekedi aurait abandonné son combat pour la démocratie et le progrès social, le bien-être des Congolais, au profit des intérêts individuels de ses dirigeants. Ainsi, il voudrait par ses allégations faire croire à l'opinion que son limogeage serait consécutif à la lutte de positionnement des cadres de l'UDPS Tshisekedi. Tout cela est faux. Par ailleurs, il sied de demander aux cadres du parti, bénéficiaires de nominations dans les institutions publiques, de savoir ménager leur statut de mandataire public avec leur qualité de membre de l'UDPS, afin de ne pas énerver la loi. Dans la quête de la vérité, chaque Congolais défenseur de la démocratie est appelé à prendre la position face à ces spectacles déconcertants tout en se posant une question du savoir qui dit vrai. Promulguée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2017, la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme est une occasion d'honorer leur mémoire et ceux qui ont été profondément affectés par des actes terroristes. C'est en 2017 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 21 août Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, afin d'honorer et de soutenir les victimes et les survivants du terrorisme, de promouvoir et protéger le plein exercice de leur liberté ainsi que leurs droits fondamentaux, de la sorte que la promotion et la protection des droits de l'homme pour tous et la primauté du droit au niveau national et international sont indispensables pour prévenir et combattre le terrorisme.
En avril 2020, mandaté par la résolution 73/305 de l'Assemblée générale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié son rapport sur les progrès réalisés par les systèmes des Nations Unies pour aider les États membres à assister les victimes du terrorisme. En République démocratique du Congo, les armées congolaises et ougandaises poursuivent leurs opérations conjointes contre les groupes terroristes ADF-NALU, auteurs de plusieurs attaques meurtrières dans les territoires des Béni et d'Irumu. Pendant ces temps, les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l'homme déclarent que les militants reçoivent le soutien du M23 dans la partie est de la RDC. La journée d'aujourd'hui est une occasion solennelle de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ou ont été profondément affectés par les actes de terroristes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté mardi les Hamas d'accepter la dernière proposition américaine de trêve pour la bande de Gaza, mais a aussi exprimé des divergences avec Israël en concluant un nouveau cycle des navettes diplomatiques dans la région. Regardez. Le temps est compté pour parvenir à un accord de cessez-le-feu selon Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain qui a achevé sa tournée au Proche-Orient a appelé une nouvelle fois le Hamas à accepter la proposition de compromis à Gaza. Israël a accepté cette proposition. Je l'ai entendu directement de la bouche du Premier ministre Netanyahou hier et nous espérons que le Hamas fasse de même. Cet accord doit être conclu. Il doit l'être dans les prochains jours et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il aboutisse. Alors que les proches des otages israéliens restent mobilisés, ce mardi, l'armée israélienne a annoncé de son côté avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de 6 otages au cours d'une opération menée conjointement avec le renseignement intérieur. Nous avions des informations sur un endroit où se trouvaient nos otages décédés et nous sommes allés les sortir d'un tunnel à 10 mètres sous terre. Nous avons localisé ce tunnel, creusé, et nous y sommes allés pour ramener ces personnes que nous aurions vraiment aimé ramener vivantes. En attendant une éventuelle trêve, Israël poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, comme ici, à Gazaville, où la frappe sur une école a fait au moins 12 morts mardi, ou encore sur ce marché à Dar el-Bala. Nous ne sommes pas surpris que l'occupation commette de tels massacres contre notre peuple. Il s'agit d'une politique criminelle, raciste. Nous sommes les propriétaires de cette terre et nous y resterons aussi longtemps que nous vivrons. Nous ne nous rendrons pas. Depuis le 7 octobre, l'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 40 000 morts selon le Hamas. Et d'après l'ONU, la plupart sont des femmes et des enfants. Et pour finir, Kylian Mbappé réclame près de 55 millions d'euros d'un paiement au Paris Saint-Germain. Le nouveau attaquant du Real Madrid a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour régler son litige financier avec son ancien club qui a dû se résoudre à le voir partir cet été. Suivez. Il fait déjà beaucoup parler de lui sous ses nouvelles couleurs. Au Real Madrid, Kylian Mbappé n'en a pourtant pas totalement fini avec son ancien club. D'après les informations du journal Le Monde, l'attaquant de l'équipe de France a saisi plusieurs instances du football, la Ligue de football professionnel et l'Union des associations européennes de football pour récupérer près de 55 millions d'euros d'impayés par les Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé réclame ces 3 derniers mois des salaires ainsi qu'une partie de ses primes au Paris Saint-Germain. 55 millions d'euros bruts au total que le club parisien, dont il a porté les couleurs de 2017 à 2024, ne lui aurait pas versé. Après une mise en demeure adressée en mi-juin aux dirigeants du Paris Saint-Germain, les champions du monde 2018 passent à la vitesse supérieure. D'après le journal Le Monde, l'attaquant a signalé les faits le 8 août à la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Les Paris Saint-Germain s'exposent à des sanctions si les accusations sont fondées. La commission juridique de la Ligue de football professionnel a le pouvoir de prononcer une interdiction des recrutements en cas de défaut de paiement vis-à-vis d'un joueur. Place au rappel des principaux titres à présent. Impox en RDC, le gouvernement soumet des caisses enfants allant d'ici à 10 millions de dollars américains pour la gestion immédiate de cette épidémie. Sidéré après la sortie médiatique d'Augustin Kabouya qui a craché sur les membres de sa famille politique,
La présidence du parti au pouvoir a recadré Kabouya en qualifiant ses propos d'irresponsables. Vous avez suivi dans ces journaux l'historique de la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes des terrorismes commémorée le 21 août de chaque année. Fin de ce journal, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.